Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. Alors je vais faire avec vous le tag créé par Créa Bonheur. J'ai été taguée par Virgin Colo, merci à toi de m'avoir taguée. C'est rare qu'on me tague donc du coup ça me fait super plaisir. Donc je vais répondre aux 15 questions je crois de ce tag avec vous en vidéo aujourd'hui. Alors j'ai pas trop préparé, j'ai quand même réfléchi un petit peu aux questions quand même un minimum. Mais j'espère que ça va pas être trop hésitant. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première question. Quel est ton illustrateur ou ton illustratrice préférée? Alors, je vous avais déjà répondu, je crois, à une question similaire il y a quelques temps et je vous avais dit que c'était Maria Troll, puisque c'était vraiment l'illustratrice avec laquelle j'avais redécouvert le coloriage et surtout l'envie, on va dire, de colorier au crayon de couleur. Donc, du coup, c'est vrai que j'appréciais beaucoup Maria Troll. Mais depuis, j'ai quand même passé pas mal de temps à tester d'autres choses. Et alors j'aime toujours Maria Troll, mais c'est vrai que j'aime de plus en plus Clara Markova. Donc je pensais pas apprécier, au début j'aimais pas du tout son univers, et en fait c'est en achetant le Tenderful Enchantments que j'ai vraiment commencé à apprécier cette illustratrice et son univers, et c'est vrai que c'est très différent en fait quand on voit passer ces illustrations et quand on les met en couleur nous-mêmes. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, j'ai vraiment apprécié mettre en couleur les coloriages que j'ai fait. Alors j'en ai pas fait beaucoup, certes. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'aime de plus en plus Clara Markova. Et du coup, ouais, je pense pas que ce serait mon illustratrice préférée non plus parce que j'aime pas tous ses bouquins et toutes ses illustrations. Mais ouais, je pense que elle serait pas loin derrière Maria Troll, quoi. Ensuite, question 2. Préfères-tu le coloriage mystère ou le coloriage classique? Alors je préfère les coloriages comme ça. J'aime bien le coloriage mystère aussi, mais bah c'est différent quoi. Disons que le coloriage mystère pour moi c'est plus du coloriage détente au feutre quand on sait pas trop quoi faire, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête à chercher des couleurs, des combinaisons, etc. Voilà, ces petits coloriages mystère détente, c'est cool. On se prend pas la tête, voilà. Mais je préfère quand même faire des vrais coloriages au crayon, un peu plus complexes on va dire, où on réfléchit aux couleurs qu'on va utiliser dans notre illustration, etc. Donc c'est vrai que ça me prend plus de temps qu'un coloriage mystère, mais je trouve ça quand même plus satisfaisant au bout du compte en fait. Que de faire un coloriage mystère. Le coloriage mystère, je suis quand même contente quand je l'ai terminé, mais c'est pas la même sensation que j'ai quand je fais un coloriage vraiment classique. Voilà. Question 3. Combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine à peu près? Alors, ça n'a pas été une question simple à répondre. Alors, il faut savoir que la semaine, donc du lundi au vendredi, je travaille. Alors, je suis à moitié en télétravail et à moitié au bureau. Donc, les jours où je suis au bureau, j'ai énormément de trajets pour aller au boulot. Donc du coup j'ai en général pas trop le temps de colorier et le soir je suis très crevée. Donc c'est pas vraiment des jours où je suis très productive. Donc c'est des journées en général où je colorie pas. Et les autres jours quand je suis en télétravail, bah, ça dépend en fait. Quand je termine le télétravail, j'essaie de me prendre on va dire une petite demi-heure avant de passer à table, avant de préparer le repas, etc. pour colorier un peu le soir. Et puis des fois je prends une petite heure également pour colorier, donc c'est pas énorme non plus. Donc on va dire qu'en semaine, alors il y a aussi le live de Maeva, donc Colorisera, qui me permet de colorier un peu plus quand même le jeudi soir. C'est vrai que ça me porte un peu on va dire pour colorier. Là je peux colorier effectivement 2-3 heures, ça dépend de combien de temps dure le live. En général c'est plutôt 2 heures, hein. Je colorie pas 3 heures entières non plus. Donc là on va dire ouais je colorie environ je sais pas 5 heures on va dire en moyenne du lundi au vendredi. Donc c'est vraiment pas énorme hein, clairement. Et le week-end, le week-end ça dépend aussi parce que j'ai pas mal de choses à faire également. Et puis j'ai d'autres passions que le coloriage, donc je reviens aussi à un autre point que j'avais abordé. Je peux pas tout faire, je peux pas faire des jeux vidéo, je peux pas faire du jardinage, je peux pas faire du sport et je peux pas colorier en même temps. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc du coup, le week-end c'est assez variable. Donc en général, le samedi soir, j'essaie de me prendre un temps pour colorier. Donc soit devant le live d'Audrey, puisque c'est assez régulier pour ces lives, soit devant une petite série, etc.
Donc là je peux passer genre 3 heures par exemple à colorier le soir. Et puis bah, le dimanche c'est variable, ça dépend effectivement de ce que j'ai de prévu. Si j'ai des sorties, si je vois du monde, de la famille, etc. Des fois je colorie pas du tout. Ou je fais d'autres activités. Donc ouais, peut-être que le week-end je peux passer 5 heures on va dire sur les 2 jours à colorier. Donc c'est pas énorme non plus. Donc au final c'est très long cette question. Enfin cette réponse plutôt. C'est très long. En moyenne je dirais que je dois colorier à peu près 10 heures par semaine. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je colorie très lentement. j'ai pas énormément de temps à consacrer. Et c'est pour ça que je fais pas beaucoup de coloriage. Clairement. Donc après effectivement quand je suis en congé, bah, je peux facilement doubler le temps. Donc forcément je suis un peu plus productive. Ensuite, question numéro 4. Où trouves-tu l'inspiration? Imagination, livre, reportage, internet. Alors, j'ai pas spécialement de livres, reportages, etc. dans lesquels je m'inspire. Internet peut être une source d'inspiration, effectivement. Certaines fois, je peux regarder des images de référence pour certains détails. L'imagination, je pense que c'est quand même la première chose, ouais, de là où vient mon inspiration. Voilà, c'est comment j'imagine la chose dans ma tête. Principalement, après je m'inspire pas spécialement des coloriages que je vois passer sur Instagram, même si on en voit passer des tonnes et des tonnes, et des colos tous plus beaux les uns que les autres. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que moi j'essaye, quand je choisis un coloriage, par exemple là, je vais choisir un coloriage en Clara Markova, je vais pas voir tout ce qui s'est fait avant en version parce que ça va... J'ai pas envie que ça m'influence déjà sur mon colo. Je préfère avoir ma propre idée à moi-même et puis bah tant pis si ça ressemble un peu à ce qui a déjà été fait. De toute façon, voilà, vous faites un colo dans un livre, il y en a une centaine de versions différentes. Il y aura forcément une version qui va se ressembler, enfin qui va ressembler un petit peu à la vôtre, qui va être approchante quoi. Donc voilà, c'est un petit peu le jeu on va dire, hein, puisque on n'a pas, enfin on dessine pas nous-mêmes, on va dire nos créations. Donc du coup quand on part du même livre, on a forcément plus ou moins des choses qui vont se ressembler au bout d'un moment. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais oui, j'ai pas sinon comment dire, d'endroits spécifiques où je trouve l'inspiration. En général, ça sort dans ma tête comme ça. C'est un petit peu au feeling. Ensuite, question numéro 5. Quel est ton matériel préféré? Aquarelle, feutre, crayon de couleur ou acrylique? Alors, principalement, ce sont les crayons de couleur, puisque je réalise l'ensemble de mes... coloriage au crayon de couleur, à part pour les blocs mystères où c'est plutôt du feutre, mais j'essaye maintenant d'utiliser mes crayons de couleur un peu mal aimés, notamment les Castle Art dans mes coloriages mystères, voilà, pour essayer comment dire, d'utiliser un peu tout mon matériel. J'ai pas trop envie d'avoir du matériel qui dort, on va dire, et donc je me sers pas, j'aime pas ça du tout. Donc du coup j'essaie aussi de faire des collages mystères maintenant en crayon de couleur. Le feutre, donc j'utilise aussi pour les crayons, pour les colos mystères, donc comme je disais. L'aquarelle, un petit peu pour les fonds, mais vraiment pas beaucoup. De toute façon j'ai pas beaucoup d'aquarelle, et ouais, je suis pas hyper à l'aise encore avec ça. L'acrylique, pas du tout, à part les crayons... les crayons, d'ailleurs je sais même pas si on dit les crayons, les feutres acryliques type Artistro comme ça là, voilà, ce sera un peu plus parlant. Là oui c'est de l'acrylique, mais sinon après l'acrylique en peinture à proprement parler, non, ça j'en utilise pas. Alors j'en ai, puisque j'ai fait de l'acrylique, de la peinture acrylique pendant plusieurs années avant de me mettre au colo. Et j'en ai pas mal du coup, mais je l'utilise pas sur les coloriages pour l'instant. C'est pas quelque chose qui me dit, peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais pour l'instant j'ai pas très envie. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc voilà. Question 6. Regrettes-tu un achat de livres? Alors oui, j'en regrette même plusieurs. En fait, tous les livres que j'ai achetés quand j'ai débuté, puisque j'ai débuté en 2014, donc ça date. Et à l'époque, il y avait pratiquement que Hachette qui sortait des livres de coloriage. Donc les fameux livres Art Thérapie, donc je vous en ai ramené un. Donc celui-ci par exemple, le hiver, je vous en ai déjà parlé, hein. Celui-là c'est vraiment un gros regret parce que non seulement le livre, les illustrations me plaisent plus du tout, et en plus il est très mal fini. Il y a des coloriages qui sont mal découpés, tout ça, enfin je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, donc c'est beaucoup de pages papier peint qui n'apportent rien, donc
Là, je pense que typiquement, là, je vous montre vraiment les meilleures pages. Enfin, vous voyez, c'est mal découpé. Enfin, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Alors, vous voyez, les papiers peints, il y en a, hein. Donc là, ouais, c'est vraiment un livre que je regrette d'avoir acheté. Franchement, en plus, moi, les trucs de Noël, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que je me suis dit, oh, mais j'ai rien sur Noël. Ça pourrait être sympa, je vais m'en acheter un. Ouais, bah, quelle erreur. Franchement, quelle erreur. Non, franchement, il est vraiment pas top, hein. C'est vraiment pas mon délire. Donc, j'avais essayé d'y retourner parce que je me suis dit, c'est quand même dommage. Mais regardez celui-là, là. Ça, c'est vraiment mal fini, quoi. Enfin, franchement. Ouais, j'avais essayé d'y retourner. Je me suis dit, mais c'est dommage d'avoir des livres, etc., que j'utilise plus ou je vais pas dedans. Mais franchement, ces livres de coloriage j'achète, là, les tout premiers, enfin, ils sont vraiment pas top, quoi. Donc il y a effectivement celui-ci là que je vous ai présenté, donc le hiver, que j'aime pas du tout. Il y a les petits blocs, j'en ai plusieurs aussi, donc de ce type là aussi, que j'aime pas. Enfin, il y en a beaucoup, hein. Franchement, j'en aurais presque une dizaine. Je les garde parce que bah, j'ai fait quand même pas mal de colos dedans. Et aussi parce que c'est des livres qui ne se vendent pas, quoi. Sur Vinted, il y en a plusieurs des comme ça. Même à 2 euros, personne n'en veut, quoi. Donc honnêtement, je vais pas m'embêter à les mettre sur internet ou à essayer de les vendre. Voilà, ça n'a aucun intérêt, donc soit je les donnerai à des enfants, je ne sais pas, soit je m'en sers, bah pour l'instant c'est plutôt ça, je m'en sers pour faire des tests, quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que je regarde comme achat. Maintenant je fais hyper gaffe, hein, de ce que j'achète, c'est pour ça que j'achète très peu. Et surtout, je réfléchis beaucoup avant d'acheter parce que j'ai pas envie de regretter encore, hein. Question 7. As-tu un ou plusieurs livres sur lequel ou lesquels tu bloques? Alors il n'y a pas si longtemps, je bloquais encore pas mal sur le Forest Kingdom de Anna Carlzone parce que c'est mon tout premier Anna Carlzone et que j'avais beaucoup de mal à aller dedans. J'ai enfin réussi à y aller en janvier dernier, février, je sais plus, oui février, je ne sais plus ce que je dis, oui en février. Je l'ai commencé en fin janvier en fait, c'est pour ça. Donc du coup j'ai enfin réussi à aller dedans. Je suis contente, donc je n'ai fait qu'un colo pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que je trouve le livre très joli et j'ai très peur de foirer. Donc voilà, déjà que ça a été très compliqué d'avoir ce livre, j'ai attendu longtemps. Donc du coup ouais, j'avais un petit blocage, j'arrivais pas du tout à me décider sur quel colo faire. Donc quand c'est comme ça, en général je me connais, je prends le premier qui vient du livre et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le tout premier colo et puis basta. Mais ouais, c'était un petit peu compliqué. Après j'ai pas trop d'autres livres dans lesquels je bloque. Le Clara Markova, je me suis lancée dedans. Même si là le prochain colo je bloque un peu. Mais je bloque surtout parce que je sais que ça va être très long et que j'ai pas beaucoup de temps en fait à consacrer à ça et j'ai pas envie de passer la moitié de mon mois sur un colo. Je préfère faire des coloriages plus rapides, des mystères. Mais bon, au moins j'ai l'impression de colorier, quoi, plutôt que de faire un seul et unique colo du mois. Ensuite, question numéro 8. Si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisirais-tu? Alors, moi j'utilise beaucoup le vert dans mes coloriages parce que j'adore colorier la nature, donc forcément j'utilise du vert. Après, ma couleur préférée c'est le bleu, ce qui est bizarrement une couleur que j'utilise assez peu en coloriage. C'est pour ça que je fais tous mes fonds bleus d'ailleurs. Je me sens frustrée, j'ai besoin de mettre du bleu. Donc du coup, ouais, je pense que ce serait peut-être du bleu. Ouais, ça me plairait bien. Pourquoi pas. Mais je suis pas très coloriage monochrome ou coloriage palette de couleurs. Ça me bloque encore un peu. Moi, j'ai besoin d'être vraiment très réaliste, on va dire. C'est-à-dire un arbre, ça a un tronc marron et ça a des feuilles vertes, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ensuite, question 9. Quelle est ton astuce blend préférée? Crayon, autre, White Spirit, j'imagine que c'est. Alors je blend en général avec mon crayon blanc. Bah, c'est celui de chez Derwent, c'est le drawing, hein, clairement. C'est mon crayon blanc favori. Celui-là, il est tout le temps sorti sur mon bureau. Je l'utilise dans tous mes colos quasiment, donc en général je blende pas mal avec ça, ou alors je blende avec une couleur plus claire, c'est à dire que si je fais un dégradé par exemple de feuilles vert foncé, vert moyen, vert clair, je vais blender avec la couleur vert clair et ainsi de suite pour des fleurs. Si je fais un dégradé par exemple de rose, je vais blender avec la couleur la plus claire, rose, etc. En général je fais comme ça, je blende pas trop, j'ai pas de blender du tout, j'en ai pas du tout, ça m'intéresse pas spécialement pour l'instant. J'ai déjà essayé l'essence sans odeur, c'est pas trop mon délire. J'aime bien l'utiliser par contre pour les coloriages mystères. Je trouve que ça retire bien les traits. C'est une bonne astuce. Mais sinon, au-delà de ça, c'est pas trop un truc que j'utilise.
Question 10. Montre-nous un colo raté à tes yeux. Alors, il y en a tellement dans les premiers que j'ai fait. En même temps, je faisais tout au feutre et j'avais genre 15 feutres. Bon, j'en avais pas 15, j'en avais quand même 40 ou 50, mais j'avais pas vraiment des feutres adaptés. Donc, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, on voit que des traits. Voilà, typiquement, ça c'est un colo qui n'a pas aucun intérêt, quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est très moche. Bon, je ne ferai plus du tout ça, mais en même temps, je ne suis pas sûre que je colorierai encore ce genre d'illustration. Parce que c'est vraiment pas mon délire. Donc voilà, ça c'est le genre de colo que je trouve raté. C'est vraiment pas beau. Un enfant de 8 ans peut faire la même chose. Enfin, franchement, c'est pas top. Ça, c'est vraiment ce que je faisais en tout début quand j'ai commencé à colorier. Après, il y a des pages un peu papier peint, pardon. Donc pour le coup, c'est pas forcément raté. C'est du papier peint, quoi. Donc c'est pas ouf. J'en ai pas spécialement d'autres dans celui-là. Je peux vous en montrer dans le coloriage hiver si vous voulez. Si vous voulez voir les œuvres d'art. Coloriage raté. Bon, j'ai ça qui est pas ouf. Hein. Hop. Alors celui-là encore ça passe. Franchement ça passe. J'ai fait un fond en couleur bon, qui est horrible hein, parce qu'on voit tous les traits. Mais franchement ça va. Il y a pire. J'ai vu pire. Ça peut encore passer. Par contre celui-là c'est vraiment pas génial. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? Après c'est surtout les illustrations qui sont moches. Hein. Ça c'est très moche aussi. Hein. Mais bon, l'illustration de base, elle n'est pas très jolie, quoi. Donc bon, voilà, des coloriages ratés, je pense qu'on en a tous quelques-uns. Et surtout, les premiers colos avec lesquels on a débuté. Après, les colos que je fais depuis un an, depuis que je me suis remis au coloriage, même s'il y en a qui sont pas merveilleux, enfin d'ailleurs ils sont pas merveilleux de base, franchement, je les déteste pas et je les trouve pas spécialement ratés par rapport à ce que je faisais avant. Pour moi, c'est magnifique, quoi. Voilà. Ensuite, montre-nous à l'inverse un colo réussi à tes yeux. Donc ça c'est pour ça que j'avais sorti le Tenderful Enchantments de base. Parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait dans le Tenderful Enchantments. Donc bah tout d'abord il y a bon, celui-là j'aime bien déjà. Voilà. Ça j'aime plutôt bien. Mais celui que je préfère c'est celui-ci. Ça c'est vraiment mon préféré. Donc voilà. Celui-là je l'aime beaucoup. Donc pour moi ça c'est un coloriage qui est vraiment réussi. Il n'y a pas à dire quoi. Celui-là, j'aime beaucoup. Je valide. Ensuite, question 12. Aimes-tu être challengé pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre, aller doucement à ton rythme? Alors, clairement, je suis plutôt du genre à aimer aller à mon rythme, à être libre, plutôt que d'être challengé. Alors, c'est pas que j'aime pas me sortir de la zone de confort, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, je me sors moi-même de ma zone de confort, entre guillemets, de temps en temps en faisant des choses que je ne pensais pas faire. Par exemple, des portraits ou des choses comme ça, c'est pas des choses que je sais bien faire, ou faire des effets poils. Mais j'aime y aller quand j'ai envie, quoi. J'aime pas me sentir pressurée, entre guillemets, à me dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ça me saoule un peu. C'est d'ailleurs pour ça que les challenges, pendant longtemps, j'en ai pas fait du tout, parce que réaliser un nombre de coloriages en peu de temps, moi personnellement c'est un petit peu source de stress, on va dire. C'est que je ne pense plus qu'à ça et je passe mon temps à penser qu'à ces colos que je dois faire pour ces challenges en question, et du coup ça me met beaucoup la pression. Je me dis ouais, si je fais pas le colo dans les temps ça va pas aller, ouais faut absolument que je trouve un colo qui va dans ce thème, et des fois les thèmes ils me plaisent pas plus que ça, et du coup ça me bloque un peu déjà pour colorier. C'est limite on frise la panne colo parce que je me sens obligée de faire un coloriage qui soit en rapport avec un challenge ou un thème spécifique. Et du coup j'aime pas trop ça, je préfère être libre. Donc les challenges j'en fais pas trop. En général je fais les challenges quand il y a un colo à faire. Par exemple les colo thèmes de Colorisera, il y a un seul colo à faire, c'est super. En plus t'as 2 mois donc t'as le temps, tu te sens pas étouffé, on va dire, à devoir faire un truc en 2 semaines ou 3 semaines et à produire je ne sais combien de coloriages en peu de temps, quoi. Là t'as le temps de réfléchir, tu te dis ok j'en fais un, après c'est cool, enfin voilà, il n'y a pas de pression. Et toutes les coloriages entre guillemets pour les concours ou des choses comme ça en général je les fais quand il en faut qu'un seul. Bon après ça dépend le thème, hein, je vais pas vous mentir non plus. Mais ouais c'est vrai que du coup je suis pas très challenge. Donc là effectivement je participe au challenge pack ou pack up. J'étais pas sûre de le faire. Finalement je me suis mis dessus. Alors ça a un effet positif entre guillemets parce que je fais des choses que j'aurais pas fait en temps normal. Donc dans ce point de vue là c'est cool. Mais je ressens quand même un peu la pression.
Et même si je sais que j'ai pas à faire les 12 coloriages en 3 mois, parce que c'est pas obligatoire, je peux tout à fait en faire 1, 2 ou 3, enfin on va pas m'engueuler quoi. Ça me fout quand même un peu la pression parce qu'à chaque fois que je suis dans un de mes livres ou que je dois choisir un nouveau colo, je me dis ce serait bien que j'en choisisse un quand même qui aille pour le challenge. Et c'est vrai que ça me bloque un peu, et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps par exemple à aller dans le Anna Karl Zone parce que je voulais absolument trouver un coloriage qui aille pour ce challenge. Et ouais, ça m'a un peu bloqué. En plus, il y a des colos que j'ai choisis qui ont déjà été faits pour le challenge, et je me suis dit, mais si je les fais moi aussi, est-ce que ça va pas faire un peu copier-coller quoi? J'ai pas envie qu'on m'accuse de copier telle ou telle personne et de faire exactement les mêmes colos. Donc, ce qui est d'ailleurs un peu bête. Moi, c'est pas le genre de, comment dire, de reproche que j'irais faire à quelqu'un, mais bon, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu susceptibles dans le milieu du colo, et j'ai pas envie de créer des tensions pour des bêtises pareilles, quoi. Donc bon, du coup, ouais, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est vrai que bah, le challenge, moi, j'aime pas trop ça. Voilà, j'aime pas trop ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on me force et qu'on m'oblige à faire des choses. Et c'est vrai que ça, j'aime pas trop. Je préfère être libre, choisir le colo que j'ai envie quand je veux. Si j'ai envie d'avancer tel ou tel livre, je l'avance comme je veux. Enfin, voilà. En plus, moi, j'ai des objectifs pour l'année qui sont quand même assez particuliers, puisque c'est quand même des livres bah, que personne n'a spécifiquement ou ne colorie pas spécifiquement dedans. Donc, moi, j'ai quand même surtout envie d'avancer dans ces livres-là. J'ai pas... Enfin, voilà. Pour avancer dans ces livres, il faut aussi que je puisse être libre de faire ce que je veux quoi. Si je passe mon temps à faire des challenges, bah tu fais plus que des challenges et puis tu fais rien d'autre quoi. Surtout que moi j'ai pas beaucoup de temps pour colorier, donc j'ai envie de passer le peu de temps que j'ai à colorier les choses que j'ai envie. Voilà, je pense que j'ai assez répondu longuement à cette question. Question 13. Aimes-tu détourner tes colos, cacher un fond existant par exemple? Alors pour l'instant je suis pas assez... comment dire, je me sens pas assez à l'aise en coloriage pour faire ça. Donc non, je suis pas trop du genre à cacher des choses ou à masquer des lignes, des détails dans les colos qui me plaisent pas ou que j'ai envie d'arranger à ma sauce. Pour l'instant, non. Voilà, je suis pas trop comme ça. Après, je peux faire des micros changements, on va dire, des petits changements de lignes, de traits, des trucs qui sont pas bien finis ou éventuellement ou que j'aimerais voir un petit peu autrement, mais pas des gros changements. En général, je ne détourne pas, j'irai pas par exemple prendre un portrait et puis par exemple, alors attendez, je vais trouver un exemple, ce serait un peu plus parlant parce que de vous dire ça comme ça. Alors, il faut que je trouve quelque chose pour étayer mon propos qui soit un peu parlant. Voilà, par exemple ça. Vous voyez, par exemple, je n'irais pas prendre ce colo là et puis masquer les ailes et puis faire juste un lapin sans ailes, par exemple. Ça, c'est pas du tout mon délire. Là, il y a des ailes sur le lapin, bah, même si c'est un peu bizarre et même si ça me parle pas spécialement au premier abord, je vais faire les ailes avec le lapin. J'irai pas cacher les ailes, par exemple. Pareil, j'irai pas détourner un coloriage là, par exemple, en lui ajoutant, je sais pas, un masque de Zorro. Je dis n'importe quoi, hein. Mais ouais, c'est pas trop mon délire pour l'instant. Après, je comprends qu'il y en a qui le fassent. Moi, je sais pas très bien dessiner en plus, donc j'ai franchement pas, comment dire, l'assurance pour faire ça. Donc, pour l'instant, c'est pas mon truc. Question 14. Aimes-tu détourer tes colos? Si oui, quel matériel utilises-tu? Alors, bah, principalement, j'utilise les feutres acryliques, donc type Posca ou Artistro. Alors, très généralement, c'est l'Artistro que j'utilise. Ça, c'est mon Artistro chouchou. Vous voyez, l'écriture, elle commence à se barrer de partout. Je l'utilise tout le temps. Il doit être à la moitié, je crois, déjà. Donc ouais, ça j'utilise beaucoup les Artistro, les feutres peinture acrylique, donc type Posca, etc. C'est vraiment ce que j'utilise le plus pour détourer. Je détourne pas tout, ça dépend des illustrations. Mais voilà, c'est ce que j'utilise principalement. Et enfin, 15e et dernière question, tag 3 personnes pour le tag Créa Bonheur. Alors du coup, j'ai pas du tout suivi qui avait été tagué, des personnes qui l'ont fait. Alors comme d'habitude, je ne vais pas citer de personnes en particulier, oui, je sais. Faites-le si vous avez envie de le faire. Comme je le dis à chaque fois, sentez-vous libre de faire le tag s'il vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que vous l'avez fait, que je puisse aller voir la vidéo. Puisque moi j'adore les vidéos tag, donc n'hésitez pas à me dire ça. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo tag vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bon colo!